marocain. Je représente la start-up SafeTrack qui travaille dans l'agriculture de précision. Donc nous fabriquons des dispositifs d'agriculture de précision, de technologie embarquée à base de smartphones recyclés. Donc nous faisons de l'économie circulaire pour améliorer la productivité agricole et précis au Sénégal dans le cadre du programme ASIF. Ça fait quand même 6 mois que nous faisons partie de ce programme d'accélération. Et c'est une excellente opportunité pour nous pour rencontrer nos collègues et nos potentiels partenaires dans le continent africain. Donc merci vraiment de cette opportunité. Est-ce que vous pouvez... Je pense qu'il dépasse de loin les intérêts, disons, financiers ou pécuniaires. C'est vraiment une expérience d'accompagnement, de mentorat, de mise en relation, ouvrir les portes, comme je l'ai dit, des partenariats, les compétences qu'il y a dans le continent africain. Donc nous n'avons vraiment besoin de rien de l'extérieur. Je crois que nous avons au sein du continent toutes les compétences nécessaires. Mon partenaire Tierno est ici, il est sénégalais, donc avec moi au Maroc. Donc je me sens chez moi ici, il se sent chez lui au Maroc. Donc vraiment c'est une expérience africaine et nous en sommes très fiers et vraiment nous apprécions tous les efforts et tout le support que nous avons reçu à travers ce programme. Les parties sont déjà réalisées, c'est cette mise en relation, c'est de trouver des opportunités pour qu'il y ait vraiment cette mise en relation, accès au marché ici sur le continent africain, échange d'expertise, échange d'expérience, bien sûr au support et assistance financière, nous serons les bienvenus, mais sur les passages, je crois que n'importe fait. Donc nous avons déjà des connexions, la mise en relation dont nous avons besoin pour ensemble bâtir un futur meilleur pour l'agriculture africaine qui est vraiment le pilier de tout nos économies, mais principalement en utilisant des compétences et nos ressources locales, aussi bien nos ressources naturelles que nos ressources en ressources humaines. Merci. mu nekk benn société bu entreprise boo xam ne c'est très jeune entreprise di liggéey ci wàllu transport et différemment des autres sociétés de transport. Donc ñun dañoo jël ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ñi ñuy woowee informel au Sénégal pour les regrouper dans des bases de données dañ leen di xaw a formaliser jox leen formation di leen dimbali ñuy mën a liggéey ak yenn entreprise yu mag yu nekk ci dëkk. Est-ce que dafa amoon benn partie bu ñu doon woowee fast track bu ma fekkoon Maroc fi jaar. Donc ça nous a permis en fait de retravailler un peu business model suñuy entreprise ba pare permettre ñu mën a rencontrer investisseurs yoo xamante ne dinañ permettre ñu mën a lever mën a extendre suñuy entreprise sur le plan continental et mooy moyen bi nga xam ne moo ñuy permettre ñu mën a bâtir ay champions sur le plan panafricain. Donc il y a presque plus de 12 nationalités sur le programme. Au-delà même de grandir, ça nous permet de grandir au niveau africain, de pouvoir connaître excusez-moi, ñu mën a xam suñuy confrères africains nan la ñuy liggéey ñoom tamit ci seen i dëkk yoo xamante ne moo ñuy permettre en fait ñu mën a lever xaalis boo xam ne mën ko implanter Mali mën ko implanter sur tout le continent et peut-être même en Asie ou bien en Europe. Donc finalité bi c'est pouvoir grandir nous en tant qu'entrepreneurs mais aussi pour que suñuy business mën a grandir aussi. Abbas, je suis le cofondateur et le directeur de Yobante Express. Donc Yobante, c'est une plateforme logistique qui est aujourd'hui présent dans 24 pays africains et nous livrons principalement aussi 5 destinations européennes. Et aujourd'hui, on est là pour le Final Selection Day, qui est un programme de Startup Bootcamp. Startup Bootcamp, c'est en tout cas le plus grand programme d'accélération centré sur les grandes entreprises et les startups. Donc d'un côté, on a aujourd'hui les grandes entreprises qui sont très lentes sur l'innovation, mais qui ont des ressources humaines, en tout cas financières illimitées. Et d'un autre côté, on a les startups qui ont un fort potentiel d'innovation et qui innovent très rapidement et quelque part qui ont des ressources illimitées. Donc ce programme-là, il est là pour sélectionner la crème de la crème africaine dans le but de les accompagner justement à atteindre l'hypercroissance et à aller dans d'autres marchés comme nous on l'a fait il y a de cela un peu plus de 3 ans, donc avec Yobante Express. Donc on peut dire que tout naturellement c'est du grand bénéfice pour les startups africaines.
Aujourd'hui, ce programme-là, quel est... Déjà qui parle d'entrepreneuriat, parle de création de l'emploi. Création de l'emploi, ça veut dire créer une valeur directe, donc une valeur ajoutée, que ça soit pour ceux qui utilisent les services, parce qu'aujourd'hui on a vu qu'il y a des startups fintech, il y a des startups dans l'agritech, c'est-à-dire dans l'agriculture, dans toute la chaîne de valeur agricole. On a aussi vu des startups e-commerce, donc qui permettent à chacun d'acheter et de vendre en ligne sans se déplacer. On a vu des startups logistiques et e-logistiques. On a vu aussi des startups justement dans le secteur financier ou même dans l'environnement. Donc qui dit ça dit un impact direct pour les populations d'un côté et des potentialités énormes de création d'emplois et de développement économique globalement pour toute la population. Donc voilà, parce que c'est l'innovation, c'est la création de l'emploi, c'est le secteur privé fort qui crée un développement économique inclusif en fait. D'accord. Tu Wolof, ça passe très bien maintenant. On avait un startup qui est vraiment fort, vraiment disruptif, qui résout les problèmes de toute l'Afrique dans l'espace des agritech, des fintech, beaucoup des échelles. Et qu'est-ce qu'ils gagnent les startups? Donc pour eux, à ce moment-là, pour Finance Selection Day, c'est une opportunité pour eux d'améliorer comment ils se présentent vers le monde, comment ils partagent leur histoire. Et dans les programmes, c'est une opportunité pour eux de compresser une année de progrès, une année de progrès dans une période de 3 mois. Ils ont les opportunités de travailler avec nos partenaires des entreprises. Ils ont une opportunité de lever les fonds s'ils veulent faire ça. Et finalement, ils ont une équipe qui travaille avec eux chaque jour pour les 3 mois dans quelques secteurs. Donc il y a quelqu'un qui va les aider avec les financements, il y a quelqu'un qui va les aider avec les technologies, avec comment ils se présentent, le marketing. Donc ils ont une vraie opportunité d'accélérer les programmes.